Rajoute. Pas facile de parler. On m'a demandé de parler, je peux pas refuser. C'est pas facile de parler d'abord parce que c'est sur papa. En plus, on est en Chodesh, on est le mois de Nissan, on n'a pas le droit de l'espèce. En plus, je suis en vélo, on ne peut pas dire Divrei Torah. Alors, comment on peut parler de papa sans dire Divrei Torah? On va essayer de dire quelques Divrei Chizouk. Quand on sent, qu'est-ce qu'on a perdu? Tout le clan d'Israël est en deuil maintenant. Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est difficile de résumer toute la vie de papa depuis son jeune âge. Toute sa vie de papa, on ne peut pas le résumer en quelques minutes, en quelques mots. J'ai de prendre quelques nécoudotes, quelques points qui sont un millième de ce qu'il était. On ne l'a même pas connu. On ne l'a pas beaucoup connu. Alkama, qu'on le connaissait, on ne le connaissait pas. Il se cachait tout le temps. Il ne voulait pas qu'on le connaisse. Il voulait qu'on soit Obed Hashem, c'est tout ce qu'il voulait. Et lui, il voulait être Obed Hashem, pas autre chose. Papa, il aimait la shlemut. On fait quelque chose jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne s'arrête pas au milieu. Hashem nous a montré dans sa Levaya comment il n'y a rien qui arrête pour faire une mitzvah. Il n'y a pas de Ikubim, on veut faire Etzon Hashem, il n'y a pas de Ikubim. Papa il est niftar, après le Seder Shemot, on a conclu le Seder Shemot. On a conclu le Asiyat Mishkan et les Kelim du Mishkan. C'était la Shlemut. Rosh Chodesh Nissan, Rishonu le Chodshei Hashana. Donc c'est la Shlemut, il est niftar dans la Shlemut. Et il est monté, tout le monde l'a remarqué, il est monté pour Parashat Veikra qui parle des korbanot. C'était le korban. Mais il y a une chose encore, c'était le korban, mais Veikra, c'est écrit Aleph Zeira. Après, il nous dit Aleph. Aleph Zeira, un petit Aleph, c'est écrit dans le Sefer Torah, un petit Aleph. Papa, c'était Aleph numéro 1. Aval Zeira, petit. Il aurait dit ça, Sadracha, number one, il aurait crié. Premier. Pour être son Hachem. Pour les autres choses, c'est le dernier. C'est pas Ritson Hachem. Si c'est pas Kiddush Hachem, si c'est pas proche d'Hachem, alors là, il rase les murs, il est le dernier. Et quand c'est Kiddush Hachem, il faut se mouiller le premier, sans hésiter. Tous ceux qui l'ont connu dans sa fila était remarquable. Il n'arrivait pas à cacher. S'il pouvait le recacher, il faisait la fila dans le mur. S'il pouvait, il serait rentré dans le mur pour faire la fila pour pas qu'on le voie. Et quand il faisait la shmona, il était plus long que tout le monde. Adkama qu'il essayait de raccourcir, il n'arrivait pas. Quand il faisait Shaliach Tzibour, il raccourcissait. Là, il n'avait pas le choix. Adkama qui raccourcissait, il était quand même long. Mais quand il faisait sa Amida, il ne voulait pas qu'on l'attende. Papa, tu es le rave de la choule. Tu pas chez des gens. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'attende? Non, ça me dérange dans ma fila. Je ne peux pas faire de fila. Je sais que les autres vont discuter. Les autres, ils vont m'attendre. Il n'y a pas longtemps, il a reçu un rave chez Badei Chaim Tovim de Rabbanim, il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est la Hanava de papa. Il a reçu chez Badei Chaim Tovim un grand tzaddik qui s'appelle Rav Galai. Il a parlé aussi pour la Levaya, un grand tzaddik de Bemrak, un grand tzaddik. Maintenant, les organisateurs, ils l'ont fait venir, ils ont cherché un terrain neutre, canéré, en parenthèse, donc ils l'ont fait venir à Mekor Chaim. Passer au journal pour ceux qui veulent voir le Rav Galai, il doit prendre rendez-vous. Papa, il cherche le téléphone, il veut prendre rendez-vous. Le Rav est dans son bureau à lui, il cherche le téléphone, il veut prendre rendez-vous pour aller le Rav qui est sur sa chaise. C'est pas fini. Il arrive là-bas,
Comme ça, on m'a raconté, j'étais pas là-bas. On lui dit, qui vous êtes? Et il dit son nom. J'ai la clé, mais je te mets dehors. Tu me dis qui tu es? Qui tu es? Le rap que tu as amené, il est à ma place. Tu me dis qui tu es? Ça, c'était papa. Un autre exemple aussi. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand sadique chez Badei Chaim Tovim, l'admour de Satmar, qui est venu. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Pour 1000 raisons, il est venu. Chacun a notre chat. En tout cas, il est venu aussi pour aider la communauté française de Kehilot, les aider financièrement. Papa, il avait une grande akaratatov. Il aimait beaucoup son père ou son grand-père, l'admour de Satmar précédent. Et il est venu à Mekochaim. Papa, il n'a rien demandé. Il était gêné, il ne savait pas où se mettre. Il dit, on m'a dit qu'il va venir chez moi. Je ne sais pas pourquoi il vient chez moi. On lui dit, papa, il vient chez toi. Il vient chez toi. Il vient aider les mozotes. Demande-lui quelque chose. Il est dans ton bureau, pas devant tout le monde. Il est dans ton bureau tout seul. Demande-lui. Non, je ne peux pas. Il fait rentrer tous les autres. Allez, tous les responsables communautaires et des institutions, ils rentraient dans le bureau. Vas-y, aide-le lui. Papa, demande pour toi. Non, je ne veux pas. Pourquoi il ne veut pas? Il a peur qu'il ait une aiguilla. S'il demande, ça ne va pas être pour aider la Torah, ça va être pour sa Torah lui. Papa, il ne veut pas. Il veut qu'on ait la Torah d'Hachem. Ça, c'est là-bas, la Hashpala, l'Achna. L'homme marzik tivuta les nafché. Il ne veut rien pour lui, tout pour les autres. Une autre nekuda que je voulais dire, je veux dire parce que je n'ai pas entendu qu'on l'a dit, alors je pense que c'est important de la relever. À part sa Torah, sa Tfila, il était makpid sur un point aussi, c'était sur la Gdusha et sur la Tzniut. Il pouvait faire des détours pour ne pas passer devant le kiosque de rue de Mouzaya. Je faisais des détours pour aller à la choule. Ça me dérange les affiches, ça me perturbe. Ça encore, on va dire, c'est compréhensible. C'est d'air. Mais il vivait ça. Mais quand il y avait une femme qui venait le voir, quand on ouvre la porte, on voyait une femme, elle dit, je suis venue parce qu'il m'a dit que je pouvais venir l'après-midi, elle avait oublié de s'habiller. Papa, il vient, il s'assoit sur le fauteuil, il écoute, il ferme les yeux, il écoute. Il aurait pu dire, mais va t'habiller. Il dit, non, c'est une batte Israël, elle a besoin d'aide, je vais l'aider jusqu'au fond. Elle a besoin de moi, je ne regarde pas mon ego, je ne regarde pas qui je suis, je me travaille mes midotes et j'aide une batte Israël. J'aide une batte Israël. J'ai la chance d'aider un juif, j'ai la chance. J'aide, j'ai la chance de pouvoir aider un Ben Israël. Et combien de fois il pouvait s'asseoir des heures et des heures, et il amène le café, il amène les boîtes de mouchoirs, et il écoute, des heures, il écoute, pour partager le tsar d'un Ben Israël ou d'une Bat Israël. Il aimait tous les juifs, pas d'âge, pas de catégorie. Petits-enfants, il les voyait n'importe quand, il voyait. Vous pouvez les prendre sur les bras, soit la d'Afka, ses petits-enfants, lui, n'importe qui. On y rentre à la maison, il donne un bonbon, tu veux des chips, tu veux du coca. Il y a beaucoup de petits-enfants, beaucoup d'enfants, ils venaient à Pourim. Il les prenait, il les embrassait. En quoi t'es déguisé? Oh, il va à Boyce, il disait qu'il était déguisé en Tzahal. Le pauvre. Mais s'il était déguisé en Sefer Torah, il l'embrassait. Il était déguisé en Mordechai Tzadik. Il s'envolait. Il adorait. Il pouvait adorer une âme juive. Et même s'il n'était pas juif, il pouvait le rendre juif. Il adorait. Il adorait. Comment on disait, mais laisse-les, c'est pas grave, ils ne sont pas juifs, laisse-les. Mais comment il veut se rapprocher d'Hachem? Pourquoi tu veux que garder pour toi être juif? Il veut s'approcher d'Hachem, il se rapprocher du Hémet. Laisse-le, je peux l'aider. Des fois, il faisait la route avec des adultes, il y avait aussi leurs enfants. Il dit, t'as une question? T'as une question? Qu'est-ce que tu as appris? Tu as une question? Il était doeg, même un petit gamin de 5 ans. Il était mityaches.
Une autre qualité qu'on peut dire, c'est qu'il y a des fois deux choses contradictoires. Il y a le émet, il y a le shalom. Souvent, c'est deux choses opposées. Papa, il arrivait à faire le émet et le shalom. Il voulait qu'il y ait le émet et le shalom en même temps. Il faisait tout pour qu'il y ait le émet et le shalom, le émet et le shalom. Combien de fois on lui a dit, papa, pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles? C'est des géants, ils vont te bouffer. Qu'est-ce que tu te mêles? Deux associés, Shlom Bayit. Je me mêle pas, j'aide, je me mêle pas. Eh ben, qu'il me bouffe alors, il disait, alors qu'il me bouffe. On a le droit de mentir pour qui est le shalom. D'un autre côté, il faut dire le émet aussi. Papa, il arrivait à jumeler les deux. Deux associés qui se disputent. Chacun, il va prendre un coup de l'autre. Mais papa, tu rentres au milieu, tu vas prendre les coups des deux côtés. Qu'est-ce que tu te mêles? Non. Et parce que quand papa il se mêle, il a les coups des deux côtés. Parce qu'il veut les émettre. Alors, l'homme chané, toi tu as tort et toi tu as tort. Eh bien, tu as tort. Les hommes, ils n'aiment pas avoir tort. Mais c'est pas grave. Moi, je veux qu'il y ait le émet et le shalom. Une autre nekuda qu'on peut dire, il faut apprendre de. On dit pas pour dire. On dit pour qu'on apprenne de ça. Il aimait chaque mitzvah. Il n'y a pas une petite mitzvah, pas une grande mitzvah, des oraita, des rabanan, un minag. Il faut faire, on fait. Il faut faire, on fait. Mais attention, pas sur le compte de l'autre. Pas faire une chouma sur le compte de l'autre. Il faisait Bdikat Hametz, bientôt on va faire Bdikat Hametz. Des heures, il faisait Bdikat Hametz. Après, il pouvait replier les placards. Maman, elle s'est fatiguée toute la journée. Des mois, maman, elle prépare. Tout est propre. Il doit faire Bdikat Hametz, il a un rioum. Mais là, il va s'occuper, il va être doeg. Non, il va bien replier. Il va bien replier pour pas faire de la peine à maman. Sans parler de la mitzvah, de la matzah. La matzah, comment il kiffait la matzah. Il kiffait son loulav et trop, etc. Gamin, il avait, je sais pas, son cadeau qui attendait. Et tous les ans, la même chose. Il kiffait, il dansait avec son loulav, avec son étrog, il l'embrassait. Vous avez écouté Rabbi Yoel, comment il l'a décrit. Les nanouim de papa. Chaque mitzvah. Donc, je sais combien elle coûte. J'ai de la chance de faire une mitzvah. C'était ça, un gachat. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Il n'y a pas longtemps, il y avait Purim. Donner juste un exemple sur Purim. Il y avait beaucoup de monde qui venait le voir. Il y avait beaucoup de monde. Et toutes les boissons à table. Je ne parle pas que lui faisait le service. Chacun lui disait, quand il demandait à chacun qui venait voir, qu'est-ce que tu veux boire? Toujours la même réponse. Ah, ce que vous buvez, je bois. Il y avait toutes les couleurs de bouteilles à table. Ah, ce que vous buvez, je bois. Qu'est-ce qui sort, papa? Il sort, ça fait des années. Il y a un ami de la famille. Il faisait une liqueur de hétrog. Chaque fois, je me demandais, excuse-moi, Franck, je sais pas, j'ai jamais goûté. Je sais pas quel goût elle avait. Je sais pas si c'était le goût du hétrog ou du loulab. Mais papa, il adorait ta liqueur. Papa, c'était ta liqueur. Parce qu'il pouvait faire plaisir à un juif, c'était fatigué, il l'a préparé, il faisait la liqueur pour Simchat Purim. Et plus que ça, c'est le hétrog, Rabotage, c'est le hétrog, on a fait une mitzvah avec, c'est fini, ça fait 6 mois qu'on a laissé ce hétrog. Non, je peux encore profiter, encore faire une mitzvah avec cette mitzvah. Alors, j'utilise la liqueur d'étrog. Et je réjouis les autres juifs avec la liqueur d'étrog. Srifat Hametz, pareil, brûler le Hametz. Il prenait ses feuilles de loulav pour brûler le Hametz. Il prenait les petits livres qu'il avait gardés depuis Hanouka pour brûler le Hametz. Non, la mitzvah, on ne la laisse pas là. Elle nous accompagne. Et voilà, ils l'ont accompagné. Adashamaim, que les mitzvot l'ont accompagné. On s'approche de Pessah. Comment on va faire ce Pessah? Comment on va faire ce Pessah? Ça retentit encore dans mes oreilles, tout son maguide.
que je sois à Bnei Brak, avec Stéban, même si j'étais pas à table avec lui, je le voyais encore dans sa djellaba. Vous savez ce que ça veut dire? Il est sorti d'Égypte ce soir, il est sorti d'Égypte. Lui, il est sorti d'Égypte, il nous faisait vivre qu'il est sorti d'Égypte, et il prenait, faisait Kadesh, Shuchat, etc. Et quand arrive le Maguide, avant le Maguide, il bondissait de la chaise, il prenait le plateau en argent du Seder, et il tremblait, il s'envolait, il commençait à chanter. Sa petite Agada, ses feuilles de Agada en judéo-arabe, Bilou Yatanu, il s'envolait, il s'envolait. On ne savait même pas ce qu'il disait, mais on savait qu'il s'envolait. On sentait qu'il s'envolait, il tournait chacun autour de la table. Et au passage, à chacun qu'il fallait, il lui tapait un peu sur la tête avec le plateau. Chacun, il avait compris le remède. Chacun, il avait compris son remède. Pourquoi t'as pas écouté maman, etc. Chacun, il a compris. Et il ne s'est pas arrêté là. Il passe, chacun. Et les tables étaient longues. Il frotter les murs, raser les murs. Il a l'habitude. Chacun, il a passé sa tête sous le plateau du Seder. Une fois qu'il a terminé, où il est le petit, et il monte à l'étage. Le petit, il dort après ça. À cette heure-là, les bébés de 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même pas 1 an. Et il monte avec le plateau. Non, t'inquiète pas, je ne vais pas le réveiller. T'inquiète pas, je ne vais pas le réveiller. Il doit lui faire Keilou Yatsa Mitzraïm. Aïe. Chaque année, on me disait, ça y est, on connaît le cirque, on connaît. Non, moi, je ne connais pas. Il refait, il refait. Avec le même entrain, la même hitla. Pareil, il ne s'habitue pas. Nous, on s'habituait, lui, il ne s'habituait pas. Maintenant, on va commencer à sentir ce que ça veut dire. Il aimait la matzah. Il adorait la matzah. Toute l'année, il ne touchait pas la matzah. Mais ce n'est pas la matzah qu'il adorait, c'était la mitzvah qu'il adorait. Encore pour vous dire une anecdote, Pessah, il y a une halakha, il y a un horaire qu'il faut manger la ficomane. Papa, à Khatzot, il va passer. Je ne peux pas maintenant, je fais ce que j'ai à faire maintenant. C'est le Maguide, je ne sais pas, je ne regarde pas l'heure qu'il est, le Maguide, je décolle, je m'envole. Kola Marbel et ça fait Abitian Mitzraïm, Arezé Meshuba. Combien était Nilcham? Chilul Shabbat, combien il hurlait? Chilul Shabbat, Shabbat, Mekor Abracha. Combien de fois il a répété Mekor Abracha? Shabbat. Une fois, on est passé dans une rue, pas loin de la Choule, rue des Lilas. Il y avait un serrurier qui venait d'ouvrir. Il n'avait pas encore ouvert. Il avait écrit ouvert 7 jours sur 7. Aïe, 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 il avait pleuré. Comment il allait s'effondrer. Je dis, mais papa, c'est pas sûr que c'est un juif, le patron. Oui, oui, je sais. Je crois que j'ai compris. Il était en train de mettre, ça n'avait pas ouvert encore. Le serrurier est obligé d'ouvrir 7 jours sur 7. S'il met des horaires, tu dis, je suis bloqué derrière la porte, tu dis, attends, demain à 20h, demain à 8h, il peut fermer. Il ouvre 7 jours sur 7. Et dit, tu ouvres 7 jours sur 7, mais ne mets pas l'affiche 7 jours sur 7. Qu'est-ce que tu montres à Kadosh Baruch Hu? Et honte au moins, tu dois avoir honte. 7 jours sur 7, tu affiches comme ça. Hachem, il a dit 6 jours sur 7, tu écris 7 jours sur 7. Mais maître, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Non, tu ne vas pas dans ce magasin, il est ouvert Shabbat. Tu ne vas pas dans ce magasin, c'est plus cher. L'homme chané, toi, tu ne vas pas. Tu pas marzik et de Avera. Sur la route, il y avait un Mechalel Shabbat. Alors, il traversait 1 fois, 2 fois pour ne pas passer sur son trottoir. Non, ça lui fait mal, il ne peut pas. Ça le brûle. Il ne peut pas voir négligence. Qu'on est Mored Meler Malcham Lachem Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas lui, il appelle le srout d'apprendre, il est à nous. Tous les tiroutines, Yotze Shoah, tous les tiroutines, il a mal, ça lui fait mal, il ne peut pas voir ça. Par ça, Nava aussi, il ne voulait pas faire venir chéri, rien. Pas écrire de Sfarim.
Si déjà je suis là, je veux dire, il n'a pas voulu d'avoir son diplôme, il n'a pas voulu. Son diplôme, il n'a pas voulu. Non, le diplôme, je recevrai Bachamaïm, je recevrai. Si j'ai mon diplôme, je vais me relâcher. Peut-être je peux me relâcher parce que quand on a un diplôme, c'est plus toi qui parles, c'est le diplôme. Non, papa, toute sa vie, il était en examen. Toute sa vie, il était en examen. Il ne voulait pas le diplôme. Il était mechazek, les autres, oui, fais ton diplôme, fais ta smira. Mais lui, il ne peut pas. Il peut pas, la Torah elle est grande, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini. Torah Tachem. Torah Tachem. Mais quand il prenait Achrayout, j'ai gardé les Chaim Tovim avec Max. Aïe, 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 c'était Adassov. Il allait à la cuisine, il fouillait, il fait la gala. Tout, comment tu as fait? Comment tu fais? Moi, je regarde, personne d'autre que moi. Moi, je regarde. Et quand arrivait Kabbalah Shabbat, je me rappelle encore, ça fait plus de 15 ans qu'il avait passé d'hôtel, mais je me rappelle encore. Arrivé Kabbalah Shabbat, Minchaïrev Shabbat, il faisait à part les histoires du Héroux, etc. On était tous assis à la choule. Première chose, quand Max disait j'ai un hôtel, il y a un endroit pour la choule, c'était ça sans souci. Alors il y avait la choule, on commence Shirachirim, Mincha, Shirachirim, Lechoni Ranena, avant Kabbalah Shabbat, stop. Max, Menachem, Harry, tout est prêt? Oui, tout est prêt. Alors attends, je viens voir. Et je me fais un film. Il devait voir la cuisine, toucher les prises, vérifier cette atmana, vérifier ci, vérifier ça. Les gens, ils m'ont fait confiance. C'est Adassov. Il n'a pas mis une étiquette. Et c'est bon, non, Adassov. Moi, j'ai la rayout. C'est mes enfants qui vont manger. C'est sur ma tête. Sur ma tête. Le plus petit rachage, c'est sur ma tête. Il le prend. Adassov. 100%. Et pour finir, on n'a jamais fini, mais pour conclure, papa, c'était du feu. Du feu. On lui avait celui qui s'approchait. On avait peur de s'approcher. Reste à tes bras, reste avec tes bras, ne t'approche pas. Quelqu'un, il m'a dit, un frère, il m'a appelé en pleurant. Je lui ai dit, toi, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance, c'était à côté de lui, tu n'as plus profité. Il m'a dit, oui, mais je n'ai pas assez profité. Je lui ai dit, non, c'est pas que tu n'as pas assez profité. C'est que tu n'aurais plus jamais assez profité tellement qu'il y en avait. Et plus tu t'approchais, plus on était loin. Plus on s'approchait, papa, plus on sentait qu'on était minable. La camarade qui se cachait, on sentait qu'on était minable. C'était du feu. Le feu, ça brûle. Voilà, aujourd'hui, ça va l'alcool. Celui qui met une flamme à côté, il se brûle, mais il ne voit pas le feu. Il peut se brûler, mais il ne le voit pas. Mais le feu aussi, ça brûle, à part que ça brûle. Le feu, il réchauffe. Le feu, il réchauffe chaque juif. Le feu, il éclaire chaque juif. Et ce feu, il s'est éteint aujourd'hui. Ce feu, maintenant, il s'est éteint. Chacun, il doit profiter encore. C'est des chivas. Il doit profiter. Être aux fesses, une anaga, à se réveiller dans ce malheur. On est tous confinés. Papa, toute sa vie, il était confiné avec son séfer. Rien l'a empêché d'être allé. Rien n'a empêché, il était perché. Des endroits, ils ne sont même pas sur Google Earth, ils sont pas. Il était perché à Ignaim, il était perché à Gourarié, et même dans le 19e, c'est perché, il cherchait une cave. Il a cherché une cave, non, il ne veut pas chercher, il ne veut pas un binyan, un sous-sol. Et qu'on a changé de sous-sol, un meilleur sous-sol. Parlant de sous-sol, dès qu'ils ont déménagé, il y a 6 ans, 8 ans, je ne me rappelle pas, ils ont déménagé vers Hanouka, le Beth Midrash. Les gens, ils étaient machkim pour faire le minimum. Ils ont fait leur maximum, mais c'était le même minimum que ce qu'ils méritaient, papa. Pour faire Kvod Hashem, pas ce qu'il voulait lui. Kvod Hashem, il voulait que ce soit Makom Mechoubad. Pour la Shrina. Mon salon, je fais attention comment il est. Beta Knesset, il ramassait les mouchoirs. Une fois, je lui ai dit, c'était Elul.
Je dis, papa, ça va, les sikhot, il y a eu minyan, ça le bouillonné, sikhat, shalom, il n'y a pas eu minyan. Bon, Elul, ça tombait le 15 août, Rosh Chodesh, ça est tombé le 15 août. Je lui dis, papa, il y a eu minyan, pas au Hachem, il y a eu des minyan, c'était bien les sikhot. Pas au Hachem, c'était bien les sikhot. Mais j'ai un peu de remords, c'était mieux là-bas, dans l'ancien Beth Midrash, les sikhot, pour pas déranger les voisins. Il allait au sous-sol, du sous-sol. Imagine avant, il y avait plus de harna, on ne pouvait pas lever trop la tête. Il y avait plus de harna, ça c'était dérangé. Je dis, mais bon, Hachem, c'était bien, c'était bien. Il ne peut pas se plaindre. Mais il y a quelque chose qui le dérangeait. C'était bien. C'est quoi les stichot bien? C'est de la harna. Ce qu'on peut demander maintenant, hein, tu es encore plus proche d'Hachem. Toute ta vie, tu as cherché à être proche d'Hachem. Maintenant, tu es arrivé au Tachlet. Tu es arrivé au Tachlet. Alors que tu penses à nous encore plus fort. Toute ta vie, tu as prié pour nous. Toute ta vie, tu t'es démené pour toute l'Israël. Alors continue. Aide-nous. Sors-nous de cette galère. Sors-nous de ce monde. On ne sait pas où il va, où on va. בערב תאמר ייתן בוקר, בבוקר תאמר ייתן ערב. ואיתה כעיוור ממשמש בצהריים, ou עיוור באפלה, on ne sait pas, on ne voit rien, on n'a rien de quoi toucher. Délivre-nous, envoie-nous Mashiach, tzidkenu. Et puis, on essaie de suivre ton chemin, au moins un petit peu. Aide-nous à t'approcher d'Hachem. Aide-nous, aide maman, toute l'Israël, nos enfants, les petits-enfants, à continuer ce derrière, à ne pas te décevoir. Shiavo Melech HaMashiach, Imera B'Yamenu, ונזכה לתחיית המתים, אמן. הריני כפרת משפט תבוא, ולא נשמע ידע בעוד.